Bonjour à tous et bienvenue dans ce 6h30. Nous sommes le vendredi 22 avril et vous regardez Matin Bonheur. La nouvelle équipe gouvernementale de 32 membres s'est réunie hier jeudi à Abidjan. Au palais de la présidence de la République, elle a pris part à son premier conseil des ministres dirigé par le président de la République, Alassane Ouattara. On regarde le compte-rendu de Viviane Aïma. Tout comme le sont ceux qui viennent de réussir à un précieux concours, ils étaient particulièrement heureux et fiers d'avoir été retenus pour poursuivre la noble et exaltante mission gouvernementale. En ce premier jour de rentrée du nouveau gouvernement, ils étaient presque tous là. Un seul absent, le ministre des Mines, du Pétrole et de l'Énergie, Mamadou Sangafoa Coulibaly, en mission. Ce premier conseil des ministres se voulait une réunion de prise de contact entre le président de la République et les membres du gouvernement. Le rôle est revenu au Premier ministre Patrick Achi d'exprimer au président de la République la reconnaissance de la nouvelle équipe gouvernementale, son dévouement et son engagement à réaliser les orientations fixées au programme d'action gouvernemental. Excellence, Monsieur le Président de la République, vous avez, lors de ce congrès, bien voulu renouveler votre confiance en ma modeste personne en me reconduisant en qualité de Premier ministre, chef du gouvernement. Cela m'honore et cela m'oblige. Cela m'honore de continuer à bénéficier de la proximité de ce grand homme d'État, de ce président que vous êtes et que notre pays a la chance d'avoir, de bénéficier de son apprentissage éclairant, de son exigence légitime, de son ambition patriotique immense. Et cela m'oblige. Cela m'oblige de continuer de servir avec excellence, abnégation et humilité votre vision pour une Côte d'Ivoire toujours plus solidaire. Excellence, Monsieur le Président de la République, la nouvelle équipe gouvernementale, qui compte désormais 32 membres, mesure à sa juste valeur l'insigne honneur qui lui est fait et l'ampleur de la responsabilité qui est la sienne, dans la poursuite de l'œuvre de construction nationale et de transformation socio-économique que vous menez depuis plus d'une décennie, avec vos gouvernements successifs et l'engagement du peuple de Côte d'Ivoire. Je voudrais ainsi vous traduire, Excellence, au nom de chacune et de chacun des membres de ce nouveau gouvernement, leur profonde reconnaissance pour l'extraordinaire marque de confiance témoignée à leur égard et vous assurer de leur pleine conscience de l'importance stratégique de la responsabilité nationale qui leur est ainsi confiée. Soyez certains de leur dévouement, comme de leur détermination à vous accompagner dans votre grande ambition de bâtir une Côte d'Ivoire toujours plus belle, plus forte et plus riche. En retour, le président de la République, tout en assurant la nouvelle équipe gouvernementale de sa confiance, a donné certaines directives. Monsieur le Premier ministre, je voudrais vous féliciter pour la énième fois. D'abord, cette fois-ci, pour votre nomination à la tête de ce nouveau gouvernement. Vous le saviez depuis le jour de la dissolution du gouvernement que j'envisageais de vous renouveler ma confiance. C'est maintenant chose faite. Votre reconduction est la reconnaissance de votre compétence et de votre efficacité à la tête du gouvernement ainsi que de votre engagement au service de la nation. Mesdames et Messieurs les ministres d'État, Mesdames et Messieurs les ministres, je vous félicite également pour votre nomination au sein du nouveau gouvernement. Vous êtes des femmes et des hommes compétents et de grande expérience. Je suis convaincu que vous releverez les importants défis que Monsieur le Premier ministre vient de vous présenter. Je voudrais remercier tous les ministres sortants pour leur contribution et surtout pour l'important travail accompli au service de nos concitoyens. Comme je l'ai dit, ils n'ont pas démérité et je suis sûr qu'ils sauront mettre à la disposition de la nation leur expérience pour d'autres responsabilités. Monsieur le Premier ministre, au regard de la taille de certains ministères et les importants défis à relever, je demande que les choix des directeurs de cabinet soient soumis au préalable
à notre validation. Et je vous demande, mesdames, messieurs les ministres, de vous mettre au travail dès à présent afin d'accélérer la mise en œuvre de notre programme de gouvernement. J'attends de vous beaucoup plus d'initiatives et de célérité dans la mise en œuvre de notre programme Une Côte d'Ivoire solidaire, dont l'objectif premier est l'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Je vous exhorte tous à agir dans le strict respect des principes de bonne gouvernance et de transparence dans la gestion des affaires publiques et de suivre de manière rigoureuse la gestion des établissements publics qui sont sous votre autorité. Enfin, je vous demande à nouveau de faire preuve d'humilité dans l'exercice de vos fonctions et de considération à l'endroit de nos concitoyens. Félicitations. À la fin de la séance, le porte-parole du gouvernement, le ministre Amadou Coulibaly, dans son point de presse, a fait 2 annonces concernant l'ordre du jour du Conseil. Il y a eu 2 points de divers. Le premier point de divers a porté donc sur l'information de la nomination de M. Auto Kofi Emmanuel, anciennement directeur de cabinet donc, du Premier ministre, en qualité de directeur de cabinet de son Excellence, M. le vice-président de la République. Enfin, donc, le second point, c'est la date du prochain Conseil des ministres qui est fixée au 4 mai. Le nouveau gouvernement est déjà mis au travail. On se rend maintenant dans le nord de l'Italie pour parler de la 59e édition de la Biennale d'art de Venise. Le pavillon de la Côte d'Ivoire a été officiellement ouvert au public hier jeudi. L'inauguration a mobilisé de nombreux amoureux d'art contemporain. Walter Amadou Ouattara est notre envoyé spécial. Aquaba à la 59e édition de l'exposition internationale d'art de Venise. C'est par des présentations et explications de ces toiles et autres œuvres que s'ouvre officiellement au public le pavillon de la République de Côte. Placé sous le thème « Les rêves d'une histoire », ce pavillon propose diverses créations. Fruit d'un Italien, Aaron Demez, et de 5 Ivoiriens, Laetitia Ki, Yeanzi, Armand Bois, Aboudia et le regretté Frédéric Brûlé-Boisbré, les artistes ne meurent jamais. À travers cette exposition, Dans l'actualité internationale en Guinée, Albert Damanton Camara et Ibrahima Kourouma, 2 anciens ministres de l'ex-président Alpha Condé, ont été conduits hier jeudi à la maison d'arrêt et de correction de Conakry sous bonne escorte de la gendarmerie nationale. Mamadi Camara, l'ancien ministre de l'économie et des finances, a quant à lui été placé sous contrôle judiciaire. Ces 3 piliers de l'ancien régime déchu sont poursuivis pour des faits présumés de détournement et complicité de deniers publics, enrichissement illicite, corruption et blanchiment d'argent. Ils rejoignent en prison d'autres cadres du RPG, dont l'ancien Premier ministre Ibrahima Kassori Fofana. Et puis au Burkina Faso, plusieurs villages se trouvant dans la réserve sylvo-pastorale du Sahel ont été attaqués la semaine dernière par des soldats burkinabés, une zone forestière qui sert souvent de refuge aux terroristes. Plus d'une centaine de populations civiles auraient été tuées lors d'exactions des forces armées du Burkina Faso. Des allégations très graves que refute l'armée avec force, explique une source au ministère de la Défense burkinabé. On se retrouve à 7h. merci beaucoup à Ablaï Koné Moneladj. Ça va bien? Merci Anjoual, ça va très bien. Le Djouma a bien commencé? Ouais, comme d'habitude, Oui. okay. Se déroule très très bien. Et oui. Nous aurons aujourd'hui, comme les autres jours, 3 points d'information. Oui. Et donc, il nous reste le point de 7h et de 7h30. Et ça c'est l'un des journalistes qui travaille le week-end. Effectivement. Lui, il n'a pas de week-end. Avec lui, il n'y a pas de week-end à Assini ou à Bassam. Ou bien... Non, oui, il n'y a pas de répit. On est là et on est à la tâche. C'est ça. Mais je t'enverrai les photos.